Après une molle progression de 1,6% en 2017, le taux de croissance de l'Algérie devrait se redresser en 2018 avec une progression de près de 3% sous l'effet de la planche à billets. Ainsi se présentent les prévisions du Fonds monétaire international qui avertit toutefois que cette réalité essentiellement alimentée par le financement non conventionnel sera de courte durée. En effet, la croissance de l'Algérie va fortement ralentir à partir de 2020 avec des conséquences néfastes se traduisant par une forte poussée du taux de chômage et une persistance des déficits jumeaux. À en croire le FMI, cette situation va être accélérée par la politique de coupe sombre que compte entreprendre le gouvernement algérien pour faire face à la crise financière, ce qui va accentuer le ralentissement économique à partir de 2019. Conséquence, les réserves de change du pays vont poursuivre leur dégringolade. Ceci pourrait amener le gouvernement algérien à poursuivre le financement de l'économie par la planche à billets au-delà des 5 ans prévus. Le FMI estime par ailleurs que le taux d'inflation évalué à 7,4% en 2018 et 7,6% en 2019 devrait continuer à grimper avec des risques de tensions sociales et de revendications salariales. Il est cependant encore possible d'inverser la situation selon le Fonds monétaire international, ceci en adoptant une série de réformes structurelles et en diversifiant les sources de financement avec un recours à l'endettement extérieur. L'Angola, de nouveau, sur le marché des obligations souveraines. En effet, le pays a opté pour l'ouverture de son Eurobond du mois de mai 2018 afin de mobiliser environ 500 millions de dollars américains. L'opération qui est lancée peu avant la pause sur les marchés qui interviendra en août est perçue par les analystes comme un test pour les gestionnaires de fonds ciblant les pays émergents. À en croire les premières indications, le nouvel emprunt angolais aurait reçu un taux d'intérêt qui tourne autour de 9,03% et devrait arriver à maturité en 2048, étant un prolongement du précédent emprunt. Pour le moment, rien n'a filtré des objectifs affectés à cette mobilisation de ressources. Il intervient dans un contexte où certains rapports sont venus faire état d'un risque de défaut pour certains pays émergents face à leurs obligations. En effet, ceux-ci devront honorer un service de la dette de près de 365 milliards de dollars en 2019, après avoir réglé 185 milliards de dollars en 2018. Une situation qui en rajoute au coût de l'endettement sur le marché international des organisations publiques et privées africaines. Notons que cette année, les pays d'Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, ont déjà mobilisé près de 14 milliards de dollars. La Banque africaine de développement apporte une bouffée d'oxygène au programme de développement économique du Cap-Vert. Ceci à travers un prêt de 20 millions d'euros essentiellement destiné à financer la première phase du dit programme. Ce dernier vise à renforcer la compétitivité du secteur privé. L'objectif est d'inciter ce secteur ainsi que les entités locales à contribuer davantage à la croissance et à l'emploi. Le programme de développement économique du Cap-Vert accorde aussi une attention particulière au secteur privé national en tirant parti des avantages comparatifs de chacune des îles du pays et en assurant la répartition spatiale des opportunités économiques. Sa mise en œuvre intervient dans un contexte où le Cap-Vert fait face à plusieurs défis qui pourraient entraver sa croissance économique à moyen terme. Le pays est en effet confronté à une série de contraintes structurelles liées à la petite taille de son marché intérieur, à la fragmentation du pays en plusieurs îles et à des ressources naturelles modestes sur lesquelles les autorités ont peu ou pas de contrôle. À tout ceci, il faut ajouter les niveaux d'endettement que les autorités capverdiennes devront contrôler en améliorant la gestion des entreprises publiques et des grands projets d'investissement public pour assurer une meilleure réalisation des effets souhaités en matière de croissance économique. Ces autorités sont aussi appelées à œuvrer pour la diversification de l'économie en créant des conditions propices au développement du secteur privé. Le Trésor public ivoirien à la recherche de 100 milliards de francs CFA. Ceci à travers un appel public à l'épargne dont la période de souscription va prendre fin le 26 juillet prochain. Cette échéance pourra cependant être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l'émetteur après avis du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers.
Quant au prix d'émission de l'obligation, il est fixé à 10 000 francs CFA, payable en une seule fois à la date de souscription au guichet des sociétés de gestion et d'intermédiation SGI de l'UEMOA et autres trésoreries. Portant sur la période 2018-2026, ce nouvel appel public à l'épargne devrait être remboursé par amortissement constant annuel du capital avec 2 ans de différé. Les fonds récoltés vont servir au financement des investissements prévus par le budget de l'État au titre de l'année 2018. Plus précisément, cet emprunt est destiné à accélérer la réalisation de l'ensemble d'objectifs préétablis dans le cadre du Plan national de développement PND pour réduire de moitié le taux de la pauvreté et faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Notons que l'opération rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique de Côte d'Ivoire, qui entend cette année s'atteler mieux que par le passé au renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, l'amélioration du recouvrement des recettes non fiscales, l'optimisation des ressources des collectivités territoriales, l'optimisation des ressources des établissements publics nationaux et l'accroissement de la mobilisation de l'épargne privée. Un nouveau chemin de fer flambant neuf pour désengorger la circulation à Abuja. Conformément à l'une des promesses de campagne du président Muhammadu Buhari, le Nigeria s'est doté d'un nouveau réseau de trains légers. Cette infrastructure va desservir plusieurs destinations à Abuja et environ. Les gens qui veulent se rendre à l'aéroport pourront désormais le faire aisément. Donc ce train, la prochaine chose qu'il fera, c'est de réduire le temps de déplacement des usagers. Du moins, nous pouvons prédire l'heure à laquelle il se rendra à l'aéroport. Baptisé Abuja Light Railway, ce nouveau chemin de fer d'Abuja est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Il faut visiter cette région. Beaucoup d'industries sont à venir. Au moment où elles arriveront, les travailleurs auront un accès facile au travail en utilisant le train et c'est la norme mondiale. En dehors de cette nouvelle infrastructure, beaucoup d'autres projets ferroviaires sont en cours d'exécution au Nigeria. Des entreprises publiques éthiopiennes désormais ouvertes à la cession de participation partielle ou totale. L'option est prise par les autorités du pays dans le cadre d'un plan de réforme économique majeur destiné à libérer le potentiel du secteur privé. La décision concerne une panoplie d'entreprises publiques opérant dans divers secteurs d'activité. L'Éthiopie se réserve toutefois le droit de conserver des participations majoritaires dans les sociétés publiques opérant dans les secteurs du transport aérien, de la logistique, des télécommunications et de l'énergie. Seuls les services financiers publics resteront entièrement dans le giron de l'État éthiopien. Avec une population estimée à près de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie attire de plus en plus des entreprises étrangères opérant dans le domaine de l'industrie manufacturière. Le pays détient l'un des derniers monopoles d'État sur le continent dans plusieurs secteurs comme les télécoms, la banque et les assurances. Une donne qui semble en passe de changer depuis la prise de fonction de l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed. Ceci dans un contexte où le pays devrait ravir cette année au Ghana le titre de champion africain de la croissance, selon les prévisions de croissance publiées par le Fonds monétaire international. La Banque mondiale, plus que jamais engagée à appuyer le Congo dans son processus de développement par la voix de l'économiste Korotumu Ouattara, désormais représentante résidente de la Banque mondiale à Brazzaville, l'institution de Bretton Woods salue l'adoption du nouveau plan national de développement PND 2018-2022 mis en place par les autorités congolaises. Ce nouvel instrument servira, selon elle, à établir le nouveau cadre de partenariat entre le Congo et la Banque mondiale, tout en insistant sur l'investissement dans la lutte contre l'extrême pauvreté et la promotion de la croissance partagée. Korotumu Ouattara a fait savoir que 2 axes stratégiques prioritaires du PND intéressent particulièrement la Banque mondiale.
Il s'agit du développement du capital humain à travers des investissements dans la santé et l'éducation d'une part et le processus de diversification de l'économie nationale dans l'appui au secteur privé d'autre part. Ancienne chercheuse à l'Université d'État d'Ohio, la nouvelle représentante résidente de la Banque mondiale au Congo s'investira aussi à soutenir les actions des autorités congolaises en matière de diversification économique, de l'appui budgétaire et la réforme macroéconomique, sans oublier la relance du secteur public. Pour la 6e année consécutive, la croissance régionale des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine stagne au-dessus de la barre des 6%. Cette croissance s'affiche à 6,6% en 2017, en progression de 1 point de base par rapport à 2016. Malgré la conjoncture internationale encore difficile, le rythme de croissance du PIB des 8 pays de l'UEMOA maintient le cap. Ceci principalement à cause de la bonne tenue des activités commerciales et des services de transport et télécommunications. Autre facteur favorable, l'évolution des prix qui a enregistré une hausse modérée avec un taux d'inflation annuel moyen de 0,8% en 2017 contre 0,3% en 2016. Au titre de l'année 2018, le taux de croissance économique de la sous-région est attendu à 6,8%. Un défi primordial reste cependant à relever, notamment celui de parvenir à l'ajustement budgétaire nécessaire à la réduction des déficits nationaux qui sont attendus à 3% en 2019 conformément aux critères de convergence. À signaler que 3 États membres de l'UEMOA ont respecté l'ensemble des critères de convergence de premier rang en 2017, tandis qu'en 2016, aucun État n'avait respecté le critère clé relatif au solde budgétaire global. Trois grands domaines d'intervention sont pris en compte dans le nouveau cadre de partenariat établi entre la Banque mondiale et la Mauritanie. Il s'agit tout d'abord de promouvoir la diversification économique et favoriser une croissance résiliente en augmentant la productivité dans les secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. Le nouveau cadre de partenariat prévoit ensuite développer le capital humain pour contribuer à une croissance inclusive en améliorant l'accès aux services, la protection sociale et la qualité de l'éducation, ainsi que l'employabilité des femmes et des jeunes. Enfin, il s'agit pour la Banque mondiale de renforcer la gouvernance économique, notamment dans le secteur des industries extractives, en facilitant l'essor du secteur privé. La mise en œuvre de ce partenariat qui va essentiellement soutenir la diversification de l'économie mauritanienne sera pilotée par la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, avec une priorité accordée à l'agro-industrie, au secteur financier et aux industries extractives. Avec une économie basée essentiellement sur l'exportation des matières premières brutes, la Mauritanie dispose d'importantes ressources halieutiques et minières. Le pays qui tire plus du tiers de ses recettes budgétaires de l'exportation du minerai de fer a été lourdement impacté par la chute des cours mondiaux de cette matière première à partir de 2014.